Chers internautes de la chaîne Grand Kassai Média TV, bienvenue à cette émission Carte sur table. Aujourd'hui, nous recevons Hubert Chilombo Antumba. Il est président fédéral des Soleils. Avec lui, nous allons échanger sur le récent voyage de la dame ministre près le président de la République, Nana Mananina, ici au Oriental. Et nous allons également aborder d'autres points tels que l'état actuel de la province du Kassai oriental en rapport avec les chantiers qui sont ouverts à travers la ville de Mbuji-Mayi. Hubert Chilombo, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Tout à fait. Je suis très ravi moi aussi. Hubert Chilombo, le ministre et le président de la République, Nana Mananina, était en séjour en Mbuji-Mayi. Lors de son arrivée, elle a tenu un meeting qui a eu lieu au niveau du boulevard Laurent-Désiré Kabila. Et il y avait certaines langues qui disaient que ce n'est pas un message que le peuple kassaïen, plus précisément le peuple de Mbuji-Mayi attendait. Et vous, en tant que politicien, quelle lecture faites-vous du séjour de la dame ministre et le président de la République ici en Mbuji-Mayi? Merci, madame, pour cette opportunité que vous nous offrez. D'abord, il faut préciser aussi que Hubert Chilombo Antumba n'est pas seulement le président fédéral du grand parti Soleil au Kassai oriental, il est en même temps porte-parole de l'Union sacrée au Kassai oriental. À ce titre, nous avions pu organiser l'accueil de madame la ministre auprès du président de la République. Que vous avez évoqué, madame Nana, exactement, l'accueil était un accueil de votre valeur, de votre qualité. J'en profite pour saluer d'abord, parce qu'il est dit que la charité bien ordonnée doit commencer de quelque part. Et le quelque part là, pour moi d'abord, c'est le parti Soleil qui a été mobilisé pour accueillir madame la ministre près le président de la République. Et partant du parti Soleil, vous aviez remarqué tous les membres faisant partie de l'Union sacrée. Vous aviez vu l'IDPS, vous aviez vu l'AFDC, vous aviez vu le MSR et autant d'autres organisations politiques faisant partie de l'Union sacrée au Kassai oriental. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, madame, il est vrai que la ministre pour le président était ici le samedi passé en Mbuji-Mayi. Parce que samedi, il y a environ 9 jours. 9 jours. Oui. Et alors, elle a été bien accueillie, comme je le disais, mais son message en tant qu'acteur politique, d'abord j'appuie son message, mais qu'est-ce que le peuple kassaïen veut? C'est la présence du président de la République. Est-ce que vous pouvez d'abord paraphraser le message en question? C'est ce que j'y vais dire. Oui. Donc, le peuple kassaïen attend l'arrivée du chef de l'État. C'est ainsi que madame a joué, selon la Bible, les rôles des gens, le précurseur de Jésus. Madame est venue nous annoncer l'arrivée imminente du président de la République. Et son message, c'est celui que le peuple continue à entendre. Ça fait environ 2 ans et plus
le peuple est dans cette chaleur d'attendre l'arrivée de son président. Et alors, pour ne pas dire que c'est dit déjà entendu, non. Madame nous a rassurés de par sa présence parce qu'il faut relever ça, c'est très capital. Madame, son secteur d'activité, c'est le président de la République. Parce que le ministre du gouvernement Saint-Malo connaît, mais elle travaille auprès du chef de l'État. C'est ça son champ d'activité. Parce qu'elle est aux côtés du chef de l'État. Il est venu rassurer à la population est-saharienne que le président et ses pieds sont déjà sur la voie d'arriver en Bujumbura. Mais selon certaines personnes, ils disent que c'est déjà entendu et que la population ne s'attendait pas à ce genre de messages et que la population attendait par exemple dire que voilà, je viens avec telle nouvelle par exemple, on a acheté, on va relancer Tchala, voilà, nous allons faire ceci, voilà les routes, tout ça. Et la population ne s'attendait pas vraiment à ce genre de messages. Tout à fait, vous avez pleinement raison. Moi, j'ai fait partie de cette population en dehors de mon profil, de mon statut d'acteur politique. Mais d'abord, j'ai fait partie de cette population. Nous attendons à pied ferme l'arrivée du chef de l'État. Il avait fallu que madame nous dise, mais d'ailleurs, vous avez vu, après son retour sur Kinshasa, vous avez vu tout un cortège d'engins lourds pour relancer l'arrivée des eaux. Vous vous rappellerez que Messieurs Ilunga Ilunkamba, quand il était de passage ici, pour lancer les travaux, ce n'est pas des captages, de tout ceci pour l'arrivée des eaux, parce que nous avons une crise permanente en carence de la desserte en eau potable sur les orientales. Mais depuis que M. Ilunga Ilunkamba, je ne voudrais pas dire des tristes mémoires, parce que quand je dis des tristes mémoires, les gens vont penser à sa mort physique, alors que je parle de sa mort politique. Quand je dis des tristes mémoires, il est venu et il est reparti, il a quitté même le gouvernement. L'eau ne coule toujours pas. Voilà pourquoi je dis des tristes mémoires. Ce cadre, ce professeur émérite de FCC, comme les gens veulent entendre dire, mais moi je parle des FCC. Et alors, c'est FCC, Bertilumbo. Tout à fait. Ce front commun pour le Congo, c'est FCC. Ouais. Moi aussi, je parle aussi des FCC, c'est FCCC, c'est la même chose, madame. Ce débat pourrait revenir après. Mais des tristes mémoires parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Mais maintenant, avec le passage de madame Nana, il y a eu, pas plus que hier, l'arrivée des engins lourds de la régie des eaux pour le même travail pour lequel M. Ilunga était de passage ici en Bujumbura. C'est vous dire que Madame Nana était véritablement Jean-Baptiste qui devrait nous annoncer l'arrivée imminente du président. Non seulement l'arrivée imminente du président, mais les actions à impact visible. Les actions à impact visible. Comme nous avons vu hier, les cortèges des engins lourds pour la régie des eaux. Vous avez aussi évoqué les cas de projet Kilé-Chilou et les cas de la construction des infrastructures hospitalières et aussi de l'enseignement primaire et secondaire. Madame, là, il y a aussi à boire et à manger. Oui, Madame Nana a eu une rencontre avec la société civile, les politiciens et aussi les députés provinciaux.
Est-ce que vous pensez qu'avec cette rencontre-là, les députés vont devenir un comme auparavant? Parce que tout le monde sait que nos députés sont divisés en deux. Il n'y a qu'une montagne qui ne peut pas changer sa position. Mais non, madame peut changer. Et comme vous le savez, en politique, il est dit que la politique est dynamique. Il y a eu des circonstances qui ont altéré le climat d'unité, de cohésion qui régnait au sein de notre assemblée provinciale. Et parce que la politique est en dynamique, présentement, il y a aussi des circonstances qui font que le climat qui a régné pour mettre les 11 et les 13, il y a maintenant des circonstances qui font que les 11 et les 13 redeviennent ensemble pour qu'on ait un camion pimpant neuf de 24 ans. D'ailleurs, c'est une honte que j'ai assisté à la conférence, qu'est-ce que je vais dire, à la séance de travail, que Madame Nana, dans la salle de réunion de l'hôtel Métropole, Madame Nana a dit des choses qui m'ont fait pleurer, parce qu'elle a dit, est-ce que ne vous souvenez-vous pas que beaucoup de langues disaient qu'un Moulouba ne peut pas accéder à la magistrature suprême? Ça, c'était vraiment profond. De renchérir pour dire, mais ce que vous faites ici, ne donnez-vous pas raison aux gens qui disaient qu'un Moulouba ne puisse pas gérer ce pays. Vous ne leur donnez pas raison. Je plairais, parce que d'abord je suis Moulouba, Tchilomouantoumba, je me sens capable, et Moulouba est à mesure de diriger ce pays jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la venue de Jésus. Mais il y en a parmi nous qui n'ont pas compris ça. J'ai vu nos députés sous ces climats-là des 11, 13 faire la honte. Même dans la salle. Dans la salle. Il y a même un député qui a été hué et au finish, on lui a ravi le micro. Par ses collègues. Par ses collègues, non seulement ses collègues, mais toute l'assistance, madame. On lui a même ravi le micro. Et je me dis, c'est ça ma province? Ou il y en aura une autre? Dieu merci. Parce que l'important conseil, j'estime que l'Assemblée qui était devenue un camion de 11-13 va devenir un camion plein par neuf de 24. Et quelle est votre lecture par rapport à la menace? Parce qu'elle a dit que si ça continue ainsi, le président de la République, vous allez pousser le président de la République à fermer l'Assemblée provinciale. Votre analyse? Madame, ce n'est pas une menace pour tout acteur politique de la trempe des Tchilomouantou. Ce n'est qu'un avertissement à nos députés pour leur comportement qui ne répond pas aux vraies qualités, toutes les qualités d'un représentant du peuple. Madame, il fallait être dans la salle de l'hôtel Métropole pour vivre la réalité qui prévalait, le climat qui prévalait à notre assemblée. Ce n'est qu'un avertissement. Et tout homme averti et avisé devrait comprendre que ce n'est pas une menace, c'est une réalité absolue. Qu'est-ce que vous voulez? Le peuple est-kassaïen a fait confiance à ce 22 députés, parce qu'il y en a deux qui sont des chefs coutumiers optaires. Mais 22 députés élus. C'est-à-dire le peuple a fait confiance aux 22, à ces 22 représentants. Depuis qu'ils sont là, madame, c'est une humiliation pour le peuple. C'est aussi une humiliation pour le chef de l'État. Comment ça? Lorsque vous trouvez un député qui vous dit que je suis le représentant personnel du chef de l'État, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel État? Ce n'est pas possible. C'est impossible, ça ne se réalisera pas. Peut-être qu'ils ont grandi ensemble. Non, écoutez, le chef de l'État n'a pas d'amis.
Le chef de l'État, je me répète, le président de la République n'a pas d'amis, il n'a pas de copains. Mais lui, c'est le chef de l'État qui dirige toutes les 26 provinces, qui dirige des centaines de millions de Congolais, qui dirige toutes les institutions, qui assure la garantie du bon fonctionnement de ces dernières, c'est-à-dire les institutions. Donc un député ne peut pas dire qu'il... Un député, écoutez, je me rappelle, sous le régime passé de Joseph Kabila, je ne vais pas dire encore des tristes mémoires, parce que vous allez me dire, est-ce que Kabila est mort? Mais un régime de tristes mémoires, pour nous, est assaillant. Le régime de Kabila, nous sommes le 26 janvier 2001, après la mort, l'assassinat. Même la date? Oui, mais écoutez, je suis dans le bain. Moi, je suis politologue de formation. Okay. Et ensuite acteur politique. Okay. Et prophète politique. Et toutes ces qualités font de moi quelqu'un qui maîtrise bien les rouages politiques de la prophète. Je suis prophète politique, madame. Okay. Et quand je dis quelque chose. Alors, je disais, le 26 janvier 2001, après l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila, il y a un certain président qui a prêté serment, c'est Joseph Kabila, Kabangi, le 26 janvier 2001. Quelques petits temps après, je crois que les Congolais vont se rappeler de Yerodia Abdoulaye Ndombassi, que ses intimes appelaient Yann. Il vient vers Kabila pour lui dire, fiston, le fait d'appeler le président de la République fiston, Yerodia en a payé le prix. Il a fait plus d'une année en prison à Makala. Mais c'est ce que je voudrais vous dire, le chef de l'État n'a pas d'amis. J'interpelle tout un chacun qui veut se faire passer pour l'intime du président. Il n'y a pas d'intime du président. Il est le père de la nation. Il est le président de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Il est le chef de l'État. Il n'a pas d'amis, il n'a pas d'intime. Voilà. Et s'il arrivait à dissoudre l'Assemblée provinciale? Et là, pour votre information, madame, à ma qualité d'acteur politique et de prophète politique, madame, il y a même certains de ces députés provinciaux qui nous ont dit dans les couloirs, comme vous, les journalistes, vous aimez bien la politique des couloirs, qui nous ont dit dans les couloirs, il faut insister que les chefs de l'État puissent dissoudre cette fameuse assemblée et nous verrons cette comment on l'appelle? C'est la médiocrité ou c'est la médiocratie? Donc cette médiocratie inouïe puisse disparaître et on verra si le peuple pourrait encore faire confiance à ces députés qui ont manifesté d'une manière notoire leur idiotie. Ça, ce sont les députés qui nous disent ça. Alors, dissoudre l'Assemblée nationale, madame journaliste, c'est un dernier verdict que les chefs pourraient prendre. Mais d'ores et déjà, les députés ont compris. Ils ont fait de la province orientale ce qu'elle est. Un député qui ne siège même pas à la plénière, mais qui se fait passer pour un envoyé spécial. Il faut être au Congo, surtout au Kasaï oriental. Quelqu'un qui n'a même pas un petit papier d'un ordre de mission. Est-ce que vous voulez dire qu'il venait de lui-même? Ah oui, madame. Ça s'appelle le trafic d'influence. J'ai suivi les chefs de l'État lors de son récent passage à l'Est de la République. Devant vos confrères, le chef de l'État a dit, j'ai appris aussi qu'il y a quelques-uns de mon entourage qui font du trafic d'influence. Ça s'appelle trafic d'influence. Vous n'avez pas reçu mandat auprès de l'autorité suprême, mais vous voulez, devant ces gens qui ne maîtrisent rien, leur faire croire que c'est vous qui avez reçu mandat d'engager le président. Ça s'appelle trafic d'influence. Et le chef de l'État dit, je demande aux juges, aux magistrats de mettre la main sur ces gens-là qui jouent sur l'influence et le trafic. L'état d'influence et de trafic est déjà réformé.
Mais il y en a qui n'ont pas compris, bien qu'ils sont arrivés le président, ils n'ont pas compris que l'étang de l'influence politique, trafic d'influence est déjà révolu. L'étang de la liberté est déjà révolu. Nous sommes dans un état de droit qui voudrait que les textes constitutionnels, légaux et réglementaires priment sur tout un chacun. Avec vous, Hubert Chibouchilungu, nous abordons le deuxième sujet. C'est un sujet relatif aux travaux entamés sur la ligne de Mbuji-Mayi. Il y a plusieurs chantiers ouverts. Et comment vous analysez ces faits? Merci beaucoup, madame. Je vis un certain 27 mars 2021. L'ancien ministre, c'est l'actuel, mais c'est l'ancien. Ministre de Travaux publics et infrastructures. C'est le nouveau. C'est le nouveau. L'ancien. Si c'est l'ancien ou c'est le nouveau, je ne sais pas, madame, mais je sais seulement que le ministre du gouvernement central, Évilission, moi c'est la place de la poste. C'était l'ancien. L'ancien. Il a lancé les travaux du projet Tchéléché. Madame, 5 mois après, mais mon constat est plus qu'amer. Comment ça? Je ne vois rien. Et maintenant, nous sommes dans une pleine période de la pluie. Et vous connaissez les sols Mbuji-Mayi. Qu'est-ce que vous voulez voir? Parce que sur place, on est en train de creuser des collecteurs d'eau. Je ne voudrais pas que ces soi-disant collecteurs deviennent. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. Mais j'ai craint fort que ce qui a été appelé collecteur d'eau puisse devenir la source même du ravin. Parce que la ville de Mbuji-Mayi, ça fait partie des grandes villes pleines de ravins. On en a compté. Nous sommes au-delà, ce n'est pas des milliers de têtes de ravins ici à Mbuji-Mayi. J'ai craint qu'on en ajoute encore d'autres. C'est ça ma crainte, madame. Et j'ai suivi l'inspecteur général des finances qui a dit que ce projet a déjà commis un décaissement de 13 millions de dollars. Sur toute la République? Ouais. Et pour votre information, le projet Tchéléché a commencé à Kinshasa et s'étend sur les Grands Kasaï. Mais vous êtes journaliste d'investigation. Demandez aux gens de la province serbe du Kasaï central. Qu'est-ce qu'il y a là-bas comme action sur le projet Tchéléché? Nous parlons d'abord pour... Non, c'est ça. Maintenant, en revenant sur le Kasaï oriental de notre province, le constat est très amer. Très, très amer. Je vois que... Vous avez dit, on fait quoi? Vous êtes en train de canaliser les eaux. Oui, c'est par là qu'une construction de route. Tout à fait, tout à fait. Il faut d'ailleurs féliciter les gens qui travaillent au rond-point. Comment ça s'appelle encore? Non, ici. Ça s'appelle Pétro. Moi j'aime bien appeler Qatar parce que ça a un peu de l'histoire. Voilà. Le rond-point Pétro, Qatar, bien que l'ancien patron. L'ancien patron de la province qui est sa résidence privée était là, c'est là même qu'il résidait. Et l'eau stagnait même dans sa propre parcelle, l'eau stagnait là-bas. Ça ne lui disait rien, vous connaissez. Alors c'est maintenant, regardez ce qui est fait. Il faut même aller à voir ce qui se passe. C'est bien beau. Mais le projet Tchéléché. On a bétonné. Mais regardez, je voudrais qu'à votre retour en quittant le bureau, vous devez passer par là pour voir comment le travail est fait. Je me dis, mais tous ces temps ici, il y en a qui continuent. Rêver, c'est mieux, madame. Mais rêvasser, c'est plus pire que rêver. Tout le monde a droit à rêver. Mais l'ancien gouverneur, lui, rêvassait. Il faisait des cauchemars. Comment ça? Mais comment voulez-vous défendre votre propre résidence, monsieur le gouverneur? Mais il n'y avait pas de moyens. Ah, mais les moyens sont arrivés après son départ. Qui veut comprendre, comprendra. Les caisses de la province étaient vides. Et voilà, maintenant les caisses de la province sont remplies après son départ. Ah, avant qu'il arrive, les caisses de la province étaient remplies. Lui, quand il arrive, il n'y a rien. Après son départ, maintenant les caisses sont remplies. Qui veut comprendre, comprendra.
madame. Mais quand nous revenons aux histoires des Tchélégions, je suis estomaqué, madame. Je suis équerré, madame. Je suis très, très, très triste. Je me dis à madame Nana, madame, vous êtes la ministre auprès des chefs de l'État. Dans ces conditions actuelles, que notre président arrive, il faudrait qu'on pose des actions de grande envergure. Comme quelle action, par exemple? Prenons d'abord Issa Moujma, il n'y a pas de route. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, il n'y a pas de route. Vous êtes d'accord avec moi qu'Issa Moujma, il n'y a pas d'eau? Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de courant ici? Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'école publique ici, madame? Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'institutions hospitalières ici? Mais regardez, pendant que les chefs de l'État prônent la gratuité de l'enseignement primaire, en mouvement, je ne vais pas exagérer pour ne pas dire qu'il y a moins de 10% d'écoles publiques. Je vais aller plus loin pour dire qu'il y a environ 20% d'écoles publiques. 20%! J'exagère, madame. En mouvement. Avec la gratuité. C'est qu'il n'y a pas d'école publique. Il n'y a que les privés qui ont construit les écoles. Allez-vous dire aux hommes qui ont sorti leur propre argent pour leur dire, écoutez, il y a la gratuité ici? Non. Ce sont des opérateurs économiques. Ils doivent en tirer profit. Mais l'État congolais au Casamangal n'a pas d'école publique. Moins de 10%. Pour exagérer, environ 20%. Là, j'exagère. Selon vous, avant l'arrivée du président de la République, on pouvait déjà avoir un école. On doit, je ne dis pas qu'on paie, on doit avoir des écoles. Mais madame, regardez, il y a un autre projet de construction des infrastructures hospitalières et écolières. Il y a 2 écoles qui ont été citées. Ouais, prenons Karen de Moudiche. Et 2 hôpitaux. Et des hôpitaux, cancer. Et de la mouille. Et de la mouille. Madame, je ne suis pas contre l'érection des immeubles relatifs aux institutions hospitalières et aussi des écoles, madame. Là où il n'y a pas d'école, on prend 4 millions de dollars pour en construire une seule école. On est malade. Ne faudrait-il pas aller au CNPP pour être soigné? Parce que le cerveau et la tête ne fonctionnent pas comme il se doit. Référez-vous, madame, à tout ingénieur en bâtiment. Il vous dira, tout compte fait, on construira un bâtiment à 6 portes avec les installations sanitaires, hygiéniques. Donc vous voulez juste vous limiter aux 6 portes au lieu de... Non, écoutez. Il y a quand même des écoles en place. Ok. Moi, je vois d'abord la population. Ici, à Moujouin, nous avons environ 4 millions, 5 millions de la population. Et l'État congolais n'a pas d'école à Moujouin. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire une seule école. Parce qu'elle prendra, c'est une école, c'est pas. Vous voulez faire aussi au niveau des hôtels, un hôtel à 5 étoiles? Qu'est-ce que vous voulez? Mais nous voulons quoi, madame? Parce que les chefs de l'État prônent la gratuité, qu'on construise de différents bâtiments à travers la ville, non seulement à travers la ville, à travers tous les 5 territoires, pour permettre aux parents et aux enfants de bénéficier de la gratuité de l'enseignement primaire. Mais lorsque vous prenez une enveloppe de 4 millions, vous dites non, nous allons moderniser, hyper moderniser. Où est le mal dans la Où est le mal? Parce que tous les enfants, des millions d'enfants ne seront pas dans cette école. C'est ça le mal, madame. Mais lorsque vous construisez des écoles modernes, bien sûr, je vous disais que si vous vous référez à tout ingénieur de bâtiment, il vous dira, je parlais d'un bâtiment à 6 portes, bien bâti, bien modernisé. Madame, ça ne dépassera pas 150 000 dollars. Je mets du bon gars en défi. Ça ne dépassera pas 150 000 dollars.
Hubert Chilombo, revenons un tout petit peu chez la dame ministre. Elle a annoncé que le président de la République sera là au mois de novembre. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous demandez à ce que ça soit fait avant son arrivée, ça pourra être effectif? Tout à fait. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'oubliez pas aussi l'Amiba qui est jusqu'à là. Oui. À l'Amiba, le chef d'État avait promis lors de sa campagne que dans 100 jours. Mais à l'Amiba aussi, il y a un problème, il y a un virus. Madame, ayons le courage de nous dire les choses en face. Quel virus? Oui. La gestion, elle est calamiteuse à l'Amiba, madame. Je vous dis bien, la gestion financière, elle est calamiteuse à l'Amiba. Même si on y mettrait des milliards de dollars, ça va partir. Soyez bref. Je suis trop bref, c'est ce que je dis. Il faudrait que le chef de l'État, béton, que j'ai appelé, vous savez, faites ensemble. Je considère ça comme votre conclusion. Oui, mais écoutez, ma conclusion que le peuple est-kassaïen doit, je le dis paix, je dis, doit faire confiance au chef de l'État qui a cette vision. Il a même dit à l'Est de la République, j'ai une vision pour ce pays. Et dans ce pays, il y a la province du Kassai oriental. Le chef de l'État a une vision pour le Kassai oriental. Alors, il faudrait des gens qui doivent l'épauler pour la matérialisation de sa vision sur la RDC de manière générale et la province du Kassai oriental de manière particulière. Avant qu'il n'arrive, je vous ai dit qu'il y a, vous avez dit, il y a tout un cortège de dangers lourds pour la régie des eaux, de même pour l'Amiba, et aussi pour l'énergie électrique, les routes, la voirie urbaine, tout est possible. Mais ce sont ces gens-là, vous vous rappelez, madame, vous vous rappelez qu'il y a même son état de cabinet qui croupit en prison. Pourquoi? Vous savez, à l'Est, on lui a dit qu'on y a mis 21 000 hommes de troupes. Alors vous savez, et alors en réalité c'était 6. En réalité c'était 6 000 hommes. Mais on a parlé on a gonflé les chiffres. Je ne voudrais pas qu'on puisse gonfler les chiffres. Au lieu de construire des écoles et des hôpitaux, vous trouvez l'hôpital, par exemple, prenons Cancel là-bas. Cancel a été reconstruit il n'y a même pas 3 ans. Il y a 2 ans, et vous dites nous venons détruire pour construire un hyper hôpital. Matata nous a dit qu'il avait construit. Hubert Chilombo, je ne vois pas le mal dans la construction. Je vous dis voici le mal. Je vous entends la lumière là-dessus, madame. Je ne m'oppose pas à moderniser Matata, aussi à moderniser l'hôpital cinquantenaire. Mais quand il est malade, l'hôpital cinquantenaire n'est pas en mesure de les soigner. Là, il faut qu'on l'évacue, qu'il aille ailleurs, en dehors de la Guinée démocratique. C'est ça. Alors, je voudrais dire, l'hôpital Cancel est là, il a été reconstruit il n'y a même pas 3 ans. Vous voulez construire d'autres, allez construire sur d'autres sites, madame. Ce n'est pas démolir, détruire ce qui est là pour reconstruire. Okay. Donc c'est ça. Merci. Je suis contre ça. Ça, c'est la politique des gonflements des chiffres. Donc, vous êtes contre la destruction? Je suis contre la destruction parce que dans la destruction, il y a des gonflements des chiffres, comme les officiers supérieurs militaires l'ont fait à Goma, dire au chef de l'État qu'il y a 21 000 hommes de troupes, alors qu'en réalité, il y en avait 6 000. Hubert Chilombo, vous êtes président fédéral du Parti Soleil. Parlez-nous du Parti Soleil en peu de mots. Merci beaucoup, madame. Je pensais, vous voyez, quand j'ai commencé par Soleil. Parti Soleil, en peu de mots, c'est un grand parti allié à l'IDPS, membre de l'Union sacrée, qui s'est impliqué dans la vision propre du chef de l'État. Et ici, au Kassai oriental, le Parti Soleil veut qu'à chaque porte, c'est-à-dire à chaque parcelle, à chaque maison, un membre du Parti Soleil
dis bien, c'est ça la politique de proximité que nous avons amenée au sein de ce grand parti. Nous voulons faire, au lieu sur la ville, il y a 5 communes politico-administratives, tandis qu'au sein du Parti Soleil, on en aura 14 communes politiques. Et qui est votre autorité morale? Le patron, l'initiateur, le promoteur de ce grand parti s'appelle bien Dr Djeya Wadjeya, une figure de proue connue sur la scène politique congolaise et aussi internationale. Voilà, je vais demander à tout un chacun, voici votre parti, venez adhérer. Et ceux-là qui ont déjà fait les adhésions, je vous dis, voici l'occasion, construisons le Congo à travers le Parti Soleil. Hubert Chilombo, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup, madame. Je suis d'abord très ravi de votre présence dans nos installations et c'est nous qui vous disons grandement merci parce que vous avez pensé à venir voir Chilombo Wantumba, président fédéral du grand parti Soleil allié à l'IDPS, membre de l'Union Sacrée, un parti écologique et un parti vert. Merci bien, chers internautes, nous remercions de nous avoir suivis.